C'est maintenant une exhibition fort intéressante. Alfred Nakache fait une démonstration de brasse papillon. 15 titres de champion de France, 9 records de France, 3 records d'Europe et un record du monde. Je m'appelle Alfred. Alfred Nakache. C'est un homme qui a dépassé toutes les frontières et les limites de son propre destin. Le plus grand nageur français, fin des années 30, début des années 40. C'est une histoire folle car il a participé aux Jeux Olympiques en 1936, mais va reparticiper aux Jeux Olympiques après avoir traversé les camps de concentration. J'ai décoré ma loge de quelques moments importants de la vie d'Alfred. Ici, c'est la couverture de match, avec toujours cette grimace de la langue tirée sur le côté, qu'il représentait beaucoup. Alfred Nakache, 5 fois champion de France 1938 de natation. À 19 ans, il participe au premier championnat de France de sa vie, termine 2e. L'année d'après, il est déjà champion de France et à partir de là, c'est une succession de titres, une succession de trophées, de records, de victoires. Et en fait, ce jeune homme qui avait peur de l'eau jusqu'à l'âge de 10 ans arrive à forcer le destin pour devenir le meilleur nageur de sa génération en l'espace de quelques années. En 1936, il y a un grand événement pour lui, c'est les Jeux Olympiques de Berlin. À ce moment-là, Hitler est déjà au pouvoir et Alfred Nakache est juif. Il arrive 4e, juste derrière le podium dans l'épreuve du relais, et se consolera d'avoir quand même battu les Allemands ce jour-là dans le bassin. Il retournera donc plutôt fier de cette aventure berlinoise, se disant que sous les yeux d'Hitler, un juif a quand même battu l'équipe allemande. Quand il est arrêté par la Gestapo, en fait, il est dénoncé par Jacques Cartonnet. Jacques Cartonnet était un nageur contemporain d'Alfred. Ils ont eu plusieurs occasions de nager l'un contre l'autre. Jacques Cartonnet était très envieux du succès d'Alfred Nakache, qu'il trouvait injuste. Ce métèque venu d'Afrique du Nord qui s'impose dans les bassins français, ça le dérangeait. La jalousie l'a dépassé. Il l'a accusé de souiller les piscines françaises. Alfred Nakache est donc déporté avec sa famille à Auschwitz, va devoir se séparer de sa femme et sa fille à l'entrée du camp. Son statut de champion, sa renommée, va devenir aussi une grande difficulté pour lui, car dans le camp, les officiers nazis vont s'amuser de cette réputation, ils vont transformer ce grand champion de natation en animal de foire. Par exemple, jeter des objets, des clés, des couteaux dans des bassins d'égout en plein hiver polonais. Je vous laisse imaginer la météo et lui demander de plonger, récupérer ces objets. Dans leur esprit, ils se disent, il va soit mourir noyé, soit ne pas trouver l'objet, ce qui sera donc une bonne excuse pour l'abattre. Même s'il se sentait humilié, il considérait que ces humiliations valaient la peine du moment qu'elles lui permettent de sortir vivant du camp et de retrouver sa femme et sa fille à la fin de la guerre. Après être retourné des camps, après avoir pesé 39 kilos, après avoir découvert que sa femme et sa fille ont été assassinées, il va quand même se battre pour redevenir champion de France, pour battre un record du monde en relais. Et son rapport au relais est d'ailleurs très touchant parce qu'il estime que gagner ensemble lui permet de se sentir moins seul au monde. Et son deuil va se transformer en combat pour une gloire sportive qu'il leur dédiera et pour se prouver à lui-même que les nazis n'ont pas gagné. La grande nouvelle extraordinaire, c'est qu'il va réussir à se refaire sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques de 1948. Ce qui est absolument magique, et j'ose dire presque hollywoodien dans la vie d'Alfred Nakache, c'est que cet homme qui a découvert l'eau tout petit, qui a fusionné avec l'eau à l'âge de 10 ans quand il a surmonté sa peur, sa phobie, se retrouvera à continuer à nager jusqu'à son dernier jour, en fait jusqu'à sa dernière heure, car il mourra lors de sa nage quotidienne par un infarctus en pleine mer.